Partagez le direct, camarades. Aujourd'hui, ce sera assez long. Voilà. Donc, il nous a donné les conditions. Il nous a parlé des escroqueries. Et maintenant, il va nous dire comment il faut être pour faire la révolution. Il va nous donner ce qu'il nous faut. Vous savez, les philosophes ont cet art de réfléchir, de penser. Il y a toujours quelque chose de positif dans ce qu'il dit. Il faut l'accepter. Il y a toujours quelque chose de positif. Mais ce qui est négatif doit être aussi soulevé pour que les gens comprennent que ce n'est pas normal. Écoutez. Et ils ne méritent pas leur place dans une véritable révolution citoyenne. Qu'ils aillent continuer leur carrière de voyous. Troisième condition, vous ne voulez rien apprendre, vous ne voulez rien comprendre, vous ne voulez rien lire, vous ne voulez pas développer votre connaissance de l'histoire, vous ne voulez pas développer votre connaissance des institutions, votre connaissance de l'économie politique, votre connaissance des idéologies politiques. Vous ne prenez même pas la peine de regarder le parcours de ce que vous considérez comme vos modèles. Vous ne faites même pas l'effort d'acquérir le quart des compétences de ce que vous considérez comme vos modèles. Moi, je n'ai rien à faire avec vous. I have nothing to do with you. Et je suis convaincu que vous n'êtes pas dans la révolution. Car la révolution, c'est un changement à la fois individuel et collectif. Vous ne voulez pas changer. Vous voulez continuer à vivre comme avant. Vous n'êtes pas dans la révolution. Un ami m'a proposé une autre voie. Il m'a dit, ceux qui sont comme ça, ils sont dans une évolution, mais pas dans une révolution. Je salue cette formule. Ils sont dans l'évolution, ils évoluent, mais ils ne sont pas dans la révolution. Car la révolution signifie que nous faisons exactement le contraire de ce que nous condamnons. Je recommence. La révolution consiste à faire exactement le contraire de ce qu'on condamne. Vous dites que le régime de Biya est un régime de voleurs. Le régime de Biya, comme le dit si bien le président Maurice Kamto, est une kleptocratie. Et vous êtes constamment en train de monter des coups tordus pour voler, pour truander les Camerounais. Vous n'êtes pas révolutionnaires, vous êtes des opportunistes escrocs. Vous avez écouté. Ça dit, je ne sais pas pourquoi le professeur Franklin Yamsi est gonflé à cette façon. Il dit, vous n'êtes pas des révolutionnaires. Parce que quand un monsieur, il est assez intelligent pour savoir que quand tu parles d'un mouvement et tu ne cites pas les gens, c'est tout le mouvement qui est inclus. S'il avait cité 2, 3 noms, je n'aurais pas fait cette analyse-là. C'est-à-dire, mais il est en train de détruire le mouvement que nous construisons depuis. Il est en train de le détruire, de vouloir démonter ça. Puisqu'il annonce au départ qu'il est en train de créer un truc, celui de communication quoi, africaine, tout. Et pour lui, pour réussir ça, il faudrait qu'il détruise peut-être ce qui existe. C'est une question. Alors, il dit bien, celui qui ne veut pas, quitte sa page, va loin et tout ça. Vous voyez, c'est un divorce. Il est en train de faire là un divorce. Il est en train d'éloigner de lui ce qu'il trouve d'eux. C'est-à-dire, il est en train de les chasser. Je ne veux plus avoir affaire à vous, quitter de mes pages. Hein? Sortez, si je vous déteste, même je vais vous bloquer. Vous comprenez? Quand quelqu'un réagit comme ça, imaginez si vous êtes en face de la personne. Une personne qui prône la paix, mais qui ne soutient pas seulement qu'on lui dise quelques mots désobligeants, qui tombe dans tous ces états, hein? Et qui dit, je vais vous bloquer, ça veut dire, si vous êtes en face de lui, il va vous boxer. Vous comprenez? C'est-à-dire, il est chargé, il est gonflé à bout. Mais pourquoi? Pourquoi s'en prend-il aux activistes? Pourquoi? Hein? Si tu as un problème avec un camarade, viens ici et dis-nous que tel. Nous savons des gens qui l'ont attaqué. Nous avons dit à ces gens que ne faites plus ça, ça ne sert à rien. Nous avons dit ça. Mais lui, quand il vient là, il s'en prend au mouvement. C'est peut-être parce que nous ne lui avons pas montré des personnes qu'il pouvait peut-être contacter, ou bien il ne connaît pas les gens qu'il devrait contacter pour que cela ne se répète plus, mais qu'il approche des gens. Qu'il approche. Pour dire, voilà, ce truc, je n'ai pas trouvé bien, et puis on arrange. Ce n'est pas lui qui doit venir sur Mondo Vision. Dit, quittez mes pages. Allez-y, si vous ne voulez pas. Et il dit, il faut faire exactement le contraire de ce que le gouvernement dictatorial, là, c'est-à-dire le tyran de Yaoundé fait exactement le contraire. Je vais lui poser la question. Si un policier vient et brûle ma maison,
je suis à Bamenda. Ils viennent et ils brûlent ma maison. Le contraire de ça, c'est quoi? Je lui construis une maison. Je lui construis une maison. Ils viennent, ils brûlent mes tantes, les enfants et tout ça. Qu'est-ce que je lui fais? Je lui donne d'autres enfants comme à adopter. On leur offre des enfants à adopter. Si on vient, on prend Mamadou Mota, on le met en prison depuis très longtemps là. Nous devons faire le contraire. Ça veut dire qu'on doit aller prendre leurs enfants comme on l'a vu faire là. Brenda Bia, elle dit non chérie, ne pleure pas, c'est quoi, nous allons demander à papa de voir ton problème et tout. C'est un peu ça. C'est sa façon de voir le changement. Hein? Non. C'est pas la façon de la basse de voir le changement. Et ce n'est non plus la façon du professeur Maurice Kamto de voir le changement. Il demande la libération d'Ayoub Tabé. S'il pensait comme toi, il condamnerait Ayoub Tabé à perpétuité. Et 10 fois. Et 10 fois, il le ferait. Mais il n'est pas comme toi. Parce qu'il comprend les enfants qui souffrent. Il nous comprend. Il comprend la flamme qui est en nous. Il comprend la niaque qui est en nous. Il sait pourquoi on est en colère. Il le sait très bien. Il a pris le temps de se cultiver, comme tu dis. Il a pris le temps d'apprendre. Il a pris le temps de réfléchir. Et ce n'est pas pour rien qu'il ne s'attaque pas à nous. Et ce n'est pas toi qui vas venir t'attaquer à nous, soi-disant que tu le soutiens pour que nous, on se détourne de lui. Jamais. On va toujours le soutenir et on va continuer dans notre propre voie. C'est ça. C'est ça. Être combattant. Tu vas définir la révolution comme tu veux. Mais il faut savoir que les choses se créent. Il n'y a pas longtemps, on ne parlait pas de Sardinat. Il n'y a pas longtemps, on ne parlait pas de Sardinat. Les choses se créent. Et tu vas voir comment ces jeunes-là vont créer une chose que tu n'as jamais lue dans des livres. Oui, c'est en les laissant agir librement qu'ils arrivent à créer des choses que tu n'as jamais lues dans des livres. Tu enseignes la révolution. Tu étudies la révolution. Mais tu viens nous demander de faire la révolution à faire le contraire de ce que la dictature fait. On brûle ma maison, je leur construis une maison. Ouais. Ouais, c'est ça. On ne construit pas la route dans mon village, je vais construire la route dans leur village. C'est ça. Faire le contraire de ce qu'on fait. Il n'y a pas d'hôpital, je vais construire l'hôpital chez eux. Il faut faire le contraire. Il n'y a pas d'école, on va chez eux construire les écoles. Oui, il faut leur apprendre ce qui est bien. C'est comme ça ta philosophie. C'est que tu vas me dire que s'ils sont des bandits, nous ne devons pas être des bandits. C'est bien. Ça, je ne dis pas que nous devrions l'être. Mais ce n'est pas tout. Tu ne peux pas dire qu'il faut faire le contraire de ce que la dictature fait. Moi, je dirais qu'il faut faire pire pour les chasser. Oui. C'est-à-dire que si tu un d'entre nous, on tue 10 d'entre eux. Et on va les chasser comme ça. C'est comme ça. Ta loi du nombre de 1000 contre 100 là, ça ne doit pas... C'est ta loi. Mais la loi de la base, c'est que 1 de la base tombe, 10 de l'autre côté tombe. Ça, c'est notre loi. Oui, il tire sur quelqu'un, nous on agit. Vous n'allez pas nous transformer en des enfants de cœur, en des poules mouillées. Et vous n'allez pas présenter le président Maurice Kamto comme une poule mouillée. Une poule mouillée qui ne peut pas piétiner une mouche. Non, mais faites attention. On ne peut pas prendre le pouvoir dans un pays quand on n'a pas le cran. On ne peut pas. Il y a des décisions difficiles. On ne peut pas prendre le pouvoir quand on n'a pas le cran. Ne le présentez pas comme quelqu'un qui n'est pas capable de prendre des décisions fortes pour sauver la nation. Ne le présentez pas comme ça. Nous ne le voyons pas comme ça. S'il a déjà résisté contre ce régime, comme jamais un autre opposant n'a résisté, alors vous devez comprendre. Vous devez comprendre, ce n'est pas une mauviette. C'est un homme courageux. Et vous ne le connaissez même pas un peu. Oui, je peux vous dire, vous ne le connaissez pas. On va continuer avec ce qui l'énerve sur des activistes. C'est-à-dire, selon lui, les activistes n'aiment pas les intellectuels. Écoutez un peu. Vous êtes là, vous dites que vous êtes pour la révolution et le changement au Cameroun. Mais vous n'aimez pas les intellectuels, vous n'aimez pas les idées, vous n'aimez pas les livres. Vous ne connaissez ni les idéologies, ni les doctrines, ni les théories.
Vous ne savez même pas comment on construit un État, comment fonctionne un ministère. Vous ne connaissez même pas la Constitution que vous combattez. Vous n'êtes pas révolutionnaire. Vous n'êtes pas révolutionnaire. Vous êtes en réalité des incultes en vadrouille. Et puis je suis remonté à la première condition. Vous voulez faire la guerre. Mais allez faire la guerre. Choisissez très clairement, vous voulez faire la guerre parce que peut-être vous vous sentez la force de faire la guerre. Allez faire la guerre. Les Ambazoniens n'ont pas demandé au président Maurice Kamto l'autorisation de faire la guerre, ils l'ont faite. Mais ne vous mettez pas derrière le président Maurice Kamto en donnant l'impression que vous faites la guerre. Car cette impression, elle est très dangereuse pour les plus naïfs qui vont vraiment croire que vous êtes des guerriers. Alors que vous êtes essentiellement dans des impostures, dans des simulacres, afin, d'une certaine façon, d'entretenir votre parcours opportuniste. Dans ce qu'il dit là, il y a une vérité et il y a un mensonge. C'est-à-dire, la vérité, c'est que il y a toujours des opportunistes. Ça, il faut pas discuter là-dessus. Il y a des opportunistes partout. Mais c'est la réflexion qui dit là. Il faut réfléchir. Il faut savoir comment gérer les opportunistes. Les opportunistes sont partout. Ils sont dans le gouvernement de Biya depuis très longtemps. Lui-même, il en est un autre. C'est-à-dire, ils sont là, ils sont partout. Ils sont dans le MRC. On les voit tous les jours. Les opportunistes sont partout. Ne pensez pas que vous allez créer un mouvement et inventer les gens qui vont arriver dedans. Mais il faut avoir une philosophie de gestion du mouvement. C'est cette philosophie qui fait résister le mouvement aux tempêtes, aux différentes tempêtes. Oui, on a connu des opportunistes partout. Ils sont venus ici, on les connaît, mais c'est pas en chantant sur Mondo Vision que ça change quelque chose. Vous devez développer des stratégies pour faire avec ces opportunistes sans qu'ils ne vous dérangent. Parce qu'une chose est sûre, on ne va pas choisir les Camerounais qui vont vivre au Cameroun. Ce n'est pas à nous de les choisir. Ils sont là, ils sont des opportunistes, vous le savez. Alors qu'est-ce qu'on fait? On réfléchit, on pense comment est-ce qu'on va les gérer, de sorte qu'ils ne nous dérangent plus dans notre travail. Et c'est là-bas que la réflexion, oui, l'analyse, ça arrive. Et merci. Heureusement, le professeur Franklin Nyamsi le sait. Mais il n'oublie pas toujours de s'attaquer aux combattants par rapport au culte de la mort. Ça, c'était son sujet phare. Et maintenant, dans la partie qui suit, il va nous dire quelque chose de très intéressant. C'est-à-dire, écoutez, pas seulement d'une seule oreille, écoutez très bien. Bon, je conclue sur un certain nombre donc de préjugés. Le régime Biya a intérêt à encourager quel genre de révolutionnaire dans la diaspora camerounaise? Je recommence. Le régime Biya a intérêt à encourager quel genre de révolutionnaire dans la diaspora? Ben, le régime Biya a intérêt à encourager les faux révolutionnaires, c'est-à-dire les escrocs. Ceux qui sont dans les histoires de Lechi, de montage de ceci. Le régime Biya a intérêt à les encourager. Ça, c'est un. Le régime Biya a intérêt à encourager qui? Dans cette diaspora, dans cette révolution, il a intérêt à encourager des gens qui vont donner l'impression de vouloir faire la guerre, mais qui ne la feront pas. Et donc, qui vont contribuer à faire diaboliser la diaspora, comme étant une diaspora de va-t-en-guerre, sans la moindre conséquence militaire sur le terrain. Sans la moindre conséquence militaire sur le terrain. Il y a des gens qui simulent en permanence la guerre. Mais ils n'ont jamais fait tirer une cartouche. Je dis bien une cartouche en territoire camerounais. Et qui peuvent donner l'illusion à des personnes qui sont sur place au Cameroun, qui a les moyens de faire la guerre, et mettre ces personnes en danger de se faire inutilement éliminer, alors que les moyens d'une telle guerre n'ont pas été rassemblés. Ben voilà, ici actuellement, il fait allusion à ce qui s'est passé à la conférence de Cologne, où il y a eu des activistes qui ont crié qu'ils devaient soutenir les Ambazoniens. Ça, c'est à ça qu'il fait l'allusion là. Et je lui donne à ce niveau 100% raison. Il ne faut pas exagérer, mais il ne faut pas non plus croire que le bluff est interdit.
C'est-à-dire que le bluff fait partie des stratégies. Nous avons vu en Irak, Saddam Hussein a fait des avions gonflés qu'il a posés là partout comme s'il avait une aviation solide, mais c'était des pompées qu'il a placées là. Donc, il y a le bluff qui se fait dans toutes les choses. C'est-à-dire ces gars peuvent bluffer, ils ont le droit de bluffer. Vous voyez? Ils ont le droit de bluffer. Ça fait partie de leur stratégie. Et si, en bluffant comme ça, comme le professeur Franklin Yamsi dit, ça encourage les gens au Cameroun à prendre les armes, alors ils auraient réussi peut-être à armer les gens au Cameroun. Vous comprenez? C'est-à-dire, il y a déjà les armes au Cameroun. J'ai l'impression toujours à chaque fois que le Cameroun, dans la tête du professeur Franklin Yamsi, est deux. Il y a un Cameroun anglophone où on s'en fout, et un Cameroun francophone maintenant où tout doit se passer dans la paix, dans l'harmonie, dans tout. Vous comprenez? C'est-à-dire, il n'y a pas d'armes au Cameroun. Non, les gens n'ont pas pris d'armes parce que c'est dans les zones anglophones qu'il y a des armes. Mais c'est le même Cameroun. Vous ne pouvez pas dire aux gens que ils encouragent les gens à prendre les armes quand les gens ont pris les armes avant que eux, ils n'en parlent même. Hein? Ou bien vous voulez dire qu'il y a deux Camerouns. Hein? Mais le truc qu'on peut condamner, c'est que ça n'entre pas dans une philosophie. Ça n'entre pas dans une philosophie qu'on dit que non, c'est pas comme ça. Si moi, je dois prendre les armes pour le Cameroun, je ne vais pas venir vous dire ici que je vais prendre les armes pour le Cameroun. Ça ne se fait pas. Hein? Donc si les gens font leur bluff et vous savez que c'est leur façon de fonctionner, mais laissez-les faire. Laissez-les faire. Oui, si vous constatez que ça vous gêne parce que vous êtes en train de travailler avec eux, alors arrêtez de travailler avec eux et formez-vous un autre truc pour travailler sans eux. C'est comme ça que ça se résout. Mais vous n'allez pas transformer un bluffeur en une autre personne. Il est bluffeur, il reste bluffeur. Hein? Et ce bluffeur-là ne fait pas toute la révolution. Il ne fait pas toute la révolution. Donc il faudrait que les gens se retiennent ça. Les bluffeurs ne font pas toute la révolution. Ils bluffent, ils font leurs choses, mais la révolution continue sur plusieurs axes. On a des patrouilles, on a des bataillons partout. Donc, il ne faut pas associer un petit truc qu'un activiste a dit, tu prends ça, tu associes à tout le monde. Tu veux que nous, on sorte ce que les gens du MRC ont dit? On va sortir ça pour dire que le MRC ne marche pas ici, ou bien on sort ce que... Même dans le RDPC, il y a des gens qui disent des choses qui ne plaisent pas au RDPC. Hein? Donc, il y a ces gens-là, des brebis comme ça, et ça ne veut pas dire que c'est tout le mouvement. C'est comme ça. Il y a des gens comme ça partout. Et je sais que vous aussi, vous savez, professeur Franklin Yamsi.